Salut les potes, c'est Polka pour les 5 minutes rétro. Et aujourd'hui on va tester Indiana Jones and the Fate of Atlantis, ou Indiana Jones et le mystère de l'Atlantide en français. Quelle belle musique, j'adore. Alors je vous le dis tout de suite, c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué. J'y ai beaucoup joué quand j'étais petit, surtout avec mon cousin. On a passé beaucoup d'heures sur ce jeu, ce qui fait que je le connais par cœur. On va zapper l'intro, alors là on va juste faire le générique. En fait c'est un générique interactif. Alors c'est un point and click sorti en 92 par la filiale LucasArts, c'est la filiale de jeux vidéo de Lucasfilm. Bon, ça a été racheté par Disney récemment, ce qui fait que ça a fini par fermer, c'est un peu dommage. Ils ont fait énormément de jeux de style, et d'autres styles, mais on peut citer Maniac Mansion, Zack McCracken. Il y a aussi les Monkey Island et Sam et Max, que des jeux, que du lourd. Je peux que vous conseiller de tous les tester si vous aimez ce genre de jeu. Ça change un peu de la plateforme, faut faire fonctionner sa tête plus que les réflexes. Alors moi je me souviens à l'époque j'avais des disquettes, c'était 5 disquettes 3 pouces et demi. Il fallait un livret pour lancer le jeu parce qu'il y avait un code à remplir et à rentrer pour pouvoir lancer le jeu. C'était une genre d'anti-hack en fait, d'anti-pirate. Hein. Si vous n'avez pas le livret, vous pouvez pas jouer. Comme il n'y avait pas trop internet à cette époque-là, bah c'était plus compliqué de se le procurer. On clique sur les statuts. Voilà, ça c'est un chat. Bon là, un peu comme dans tous les Indiana Jones, il prend cher dès le début. Bon ça on va zapper. Donc là en fait on cherche une petite statuette. Voilà. C'est exactement ce qui est cherché. Hop. Alors on peut le trouver pour 5 € sur Steam. Parce qu'en fait comme ça a été racheté par Disney, et ben c'est pas en abandonware alors que ça aurait dû l'être depuis longtemps. Alors là ils ont racheté le catalogue, alors ils ont l'abandonware, ça sera pas pour tout de suite. Puis bon connaissant un peu Disney, voilà c'est la pompe à fric. Alors je pense pas qu'il va passer en abandonware un jour. Les salauds. Alors pour la petite histoire, on se fait... Voilà, je vais un peu... Voilà, je vais pas trop vous spoiler. Mais ça concerne l'Atlantide. Les mystères de l'Atlantide, on va être accompagné de Sophia Hapgood. Voilà, une petite présence féminine dans le jeu, ça fait plaisir. Alors ce que j'ai vraiment apprécié dans le jeu en fait, c'est qu'il y a un tronc commun. Donc là, là c'est encore le générique. Hein. Et en fait, il y a un tronc commun et au bout d'un moment, il va falloir faire un choix. On aura le droit à 3 choix qui vont mener sur à chaque fois une façon différente de terminer le jeu. Donc il y a la bagarre ou l'action. Bon, j'aime bien appeler ça la bagarre. Où ça sera beaucoup plus, ben vous l'aurez compris, typé action. Après, il y aura avec Sophia, donc on sera accompagné jusque tout au long de l'histoire de Sophia. Donc il faudra faire des trucs en commun, etc. C'est plutôt sympa. Et après il y a l'intelligence, donc là on est tout seul et c'est beaucoup plus à base d'énigmes. Ah, c'est ce que j'aime dans le jeu, c'est qu'on va encore combattre des nazis. Ça fait toujours plaisir. Bon c'est sûr que graphiquement c'est un peu vieilli, mais personnellement je trouve ça encore plutôt pas mal. Ça fait pas gerber. Bon voilà, sinon il n'y a plus grand chose à dire, hein. De toute manière on va pas aller bien loin, j'ai pas envie de vous spoiler plus que ça l'histoire. Voilà, c'est un espion du Troisième Reich. Oh là là. Bon, je vais avancer pour vous montrer quand même, voilà. Ça je vous montre vite fait comment ça fonctionne. Alors bah comme les point and click de l'époque, on a l'écran qui est divisé en 3 parties. Alors ici c'est là où se déroule l'action. Le support visuel. Ici on a toutes les actions qu'on peut faire. Alors on peut pas faire plus d'actions que ça. Et ici c'est l'inventaire qui va se remplir au fur et à mesure de l'histoire. Donc bah tout bêtement on clique sur l'action qu'on veut faire et
Et hop, si on peut, on le fait. Et voilà, c'est tout simple. Alors c'est des mécaniques très très simples, mais avec des énigmes plutôt retors. Bon, c'est pas non plus... faut pas avoir le bac plus 5 hein, pour le finir, faut pas déconner. Moi je l'ai fini, j'avais quoi, 11 ans. J'étais loin d'être une flèche à l'époque. Encore aujourd'hui, je vous rassure. Voilà, ben... Alors, on pousse la caisse. Voilà, c'était la toute première énigme. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des bisous et à bientôt.